Monsieur Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les lentilles minces et maintenant, nous allons voir la construction de l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique. Donc là, nous avons l'axe optique, AB est l'objet, donc qui est perpendiculaire à cet axe. Et maintenant, nous allons essayer de déterminer son image à travers une lentille convergente d'abord. Pour cela, nous allons tracer 3 rayons. Bon, mais là, 2 rayons suffisent. Donc, premier rayon. Donc, tous les 3 rayons doivent partir du point B. Donc, premier rayon, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc, on a ceci. Donc là, j'ai le premier rayon. Bon, là aussi, un petit rappel. F' et F. Donc, F' c'est le foyer image, foyer objet. Et les deux sont symétriques par rapport au centre optique O. Donc, on a ce premier rayon. Deuxième rayon. C'est ça. Donc, le rayon est parallèle à l'axe optique. Et il doit passer obligatoirement par le foyer image. Donc, nous avons ceci. Bon, troisième rayon. Le rayon doit passer par F jusqu'ici. Et là, ce rayon doit être parallèle à l'axe optique. Bon, là, je vais tracer, même si ce n'est pas précis, je vais le faire quand même. Donc, on a ceci. Et hop, on trace cette droite, ou bien un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Le point d'intersection de ces 3 correspond à B'. Et maintenant, pour trouver A', il va falloir projeter orthogonalement. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, bon, un petit rappel pour la formule de conjugaison. On sait que c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF', bon, qui est aussi égal à 1 sur petit f'. Donc, petit f', donc c'est la distance focale. Maintenant, nous pouvons rajouter autre chose. Donc, le grandissement. Donc, on peut l'appeler grandissement transversal. Donc, pour ce grandissement, on aura gamma. Donc, gamma, c'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. On peut aussi prendre OA' sur OA. Ceci correspond à gamma. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Bon, on l'avait déjà vu avec les dioptres sphériques. Donc, si gamma est inférieur à 0, donc l'image est renversée. Donc, ici, c'est le cas. On a une image renversée parce que l'objet et l'image, les deux sont opposés. Donc, en même direction, mais par contre opposés. Et si gamma est supérieur à 0, l'image est droite. Dans ce cas, l'objet et l'image auront même direction et même sens. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, nous allons voir la valeur absolue de gamma. Donc, si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, cela veut dire que l'image est plus petite. Donc, plus petite que l'objet. Donc, on a ceci. Maintenant, si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, dans ce cas, l'image est plus grande que l'objet. Plus grande que l'objet. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Et maintenant, si gamma est égal à 1, donc si gamma, valeur absolue, est égale à 1, l'image et l'objet ont la même taille. L'image et l'objet ont la même taille. Donc là, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, nous allons voir autre chose. L'objet est à gauche de la lentille, donc l'objet est réel. L'image est à droite, l'image est réelle aussi. Regardez ce que l'on va considérer, donc objet réel. Donc on a un objet réel et maintenant nous allons voir quelques points. Si l'objet, donc si OA
se trouve entre moins l'infini et 2f. Donc f, il ne faut pas oublier que c'est la distance OF qu'on appelle petit f. Donc là, si j'ai 2 fois OF, donc exemple, nous sommes là. L'objet se trouve à gauche. Dans ce cas, on a déjà un objet réel, parce que l'objet se trouve déjà à gauche de la lentille. L'objet est réel, mais l'image sera forcément réelle. L'image va se former à droite. Donc on aura une image réelle aussi. Non seulement l'image est réelle, maintenant on va regarder gamma. Donc gamma, c'est le grandissement. Donc ce grandissement sera compris entre moins 1 et 0. Donc là, je répète. Tant que OA, donc ici je vais mettre la valeur algébrique, tant que OA se trouve entre moins l'infini et 2f, on a un objet réel, mais aussi l'image sera réelle. Et dans ce cas, gamma sera compris entre moins 1 et 0. Bon, gamma est compris entre moins 1 et 0, cela veut dire que si je calcule la valeur absolue de gamma, je vais trouver un résultat qui est inférieur à 1. Parce que là, j'ai mis strictement inférieur. Puisque la valeur absolue de gamma est strictement inférieure à 1, donc l'image sera plus petite que l'objet. Bon, déjà, je vais mettre image renversée. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur négative pour gamma. Image renversée est plus petite que l'objet. Donc nous, on a ceci. Maintenant, nous allons considérer un deuxième cas. Cette fois-ci, gamma OA se trouve entre 2f et f. Donc 2f, on s'arrête là. Donc l'objet se trouve entre ces deux points. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On aura aussi une image réelle. Donc image réelle, parce que l'image va se former forcément à droite. Et gamma, on sera entre moins l'infini et moins 1. Exemple, là, je peux avoir moins 2. Et moins 2, la valeur est négative, cela veut dire que l'image est renversée. Donc, on a une image renversée. Donc, non seulement l'image est renversée, donc si on calcule la valeur absolue de gamma, on aura un résultat supérieur à 1. Dans ce cas, l'image sera plus grande que l'objet. L'image renversée est plus grande, donc plus grande que l'objet. Donc ceci sera toujours vérifié. Donc là, j'ai considéré dans un premier cas, l'objet se trouve à gauche de f. Bon, maintenant, si l'objet se trouve ici, au niveau du foyer image, on va former l'image à l'infini. Et maintenant, nous allons voir un autre cas où l'objet va se trouver entre O et F. Maintenant, pour ce cas, l'objet se trouve entre le centre optique O et le foyer objet. Donc là aussi, pour déterminer l'image, il faut les 3 rayons. Mais si on trace 2 rayons, donc ça suffit largement. Donc, premier rayon, le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon qui est parallèle à l'axe optique doit passer obligatoirement par le foyer image. Mais les deux ne se touchent pas à droite, donc il faut qu'on les prolonge à gauche. Donc là, on aura des pointillés. Donc si c'est bien tracé, les deux vont se croiser quelque part. Et le point d'intersection correspond à B'. Et si on a B', pour obtenir A', il faut projeter orthogonalement sur l'axe optique et A' sera sur cet axe optique. Bon, pour le troisième rayon, il fallait tracer un rayon qui passe par F et par B. Donc ce rayon va couper la lentille quelque part et maintenant il faut prolonger, donc en pointillé, donc à gauche. Bon, à droite, on aura un trait plein. Mais dans tous les cas, si c'est bien tracé, les 3 rayons vont se croiser au même endroit. Et là, qu'est-ce qu'on constate? L'objet est à gauche de la lentille, donc l'objet est réel. L'image est à gauche de la lentille, donc l'image n'est pas réelle, mais l'image est virtuelle. Donc ce sera tout le temps le cas. Tant que l'objet se trouvera entre O et F, l'objet est réel, mais l'image sera toujours virtuelle et plus grande que l'objet. Donc nous, on peut écrire ceci. Donc objet réel. Donc c'est ce qu'on a. Maintenant, on peut écrire OA est compris entre F. Donc F, c'est la distance O et grand F. Donc c'est la distance focale objet. Donc OA se trouve entre le centre optique et F. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura pour l'image? L'image sera toujours virtuelle. Donc là, je répète. Tant que l'objet se trouve entre O et F, on aura une image virtuelle. Maintenant, on a une image virtuelle. On peut regarder gamma.
Donc, gamma, on sera entre 1 et plus l'infini. Bon, là, j'ai une valeur positive. Puisque la valeur est positive, on aura une image qui est grande. Bon, déjà, avant de dire une image qui est grande, je vais écrire, bon, là, on avait image virtuelle, mais image qui est droite. Donc là, j'écris d'abord image droite. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur positive. Maintenant, puisque la valeur absolue est supérieure à 1, l'image, non seulement elle est droite, mais l'image est agrandie. Donc, plus grande que l'objet. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Donc, et c'est ce qu'il fallait retenir. Mais là aussi, une chose, donc je reviendrai là-dessus, parce que ça, c'est le fonctionnement d'une loupe. Donc, si on a une loupe, l'objet se trouvera toujours, on va utiliser une lentille convergente, et l'objet sera toujours placé entre O et F. Maintenant, nous allons voir une lentille mince divergente. Donc, c'est cette lentille. L'objet est à gauche de la lentille, l'objet est réel. Mais attention, si on a une lentille divergente, les foyers objet et image seront inversés. Donc le foyer objet sera à droite de la lentille divergente et le foyer image sera à gauche. Maintenant, pour construire l'image de AB, on fait la même chose. Première chose, donc un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Et maintenant, si un rayon est parallèle à l'axe optique, ce rayon doit passer obligatoirement par le foyer image. Donc là, on a un rayon parallèle à l'axe optique jusqu'à la lentille. Et à partir de là, il faut que le rayon passe par le foyer image. Donc là, on aura des pointiers puisque c'est virtuel. Et de l'autre côté, on prolonge, donc un trait plein. Donc le point d'intersection de ces deux nous donne directement B'. Et là, on projette orthogonalement pour trouver A'. Qu'est-ce qu'on constate? L'objet est à gauche, donc l'objet est réel. Je répète, tant que l'objet est à gauche de la lentille, l'objet est réel. L'image se trouve à gauche de la lentille, donc l'image est virtuelle. Pour obtenir une image réelle, il faut que l'image se forme à droite de la lentille. Bon, ici, je peux écrire objet réel. Donc, objet réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Donc, l'image est virtuelle. Donc l'image est virtuelle et maintenant on peut déterminer gamma. Donc gamma, on aura une valeur positive. Pourquoi une valeur positive? Parce que l'image est droite. L'objet et l'image ont même direction et même sens. Donc là, on sera entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1, cela veut dire que la valeur absolue est inférieure à 1. Puisque la valeur absolue est inférieure à 1, donc l'image sera plus petite que l'objet. Donc là, je peux écrire image droite. Donc droite veut dire que l'objet et l'image ont même direction et même sens. Donc l'image droite est plus petite que l'objet. Donc c'est ce qu'il fallait retenir pour cet exemple. Maintenant, si on a des lentilles minces accolées et qu'on nous demande de trouver la vergence, on fait la somme des vergences des différentes lentilles. Exemple, si on a 5 lentilles minces accolées, donc je prends vergence de la première plus de la deuxième jusqu'à la dernière. Donc là, on peut l'écrire sous cette forme. Donc C, c'est 1 sur OF'. Donc c'est la somme des vergences donc, des différentes lentilles. Et c'est ce qu'il fallait retenir.